Le lendemain de l'accouchement, il m'a donné les papiers du divorce. Et Lara quitte le pays, a-t-il dit. J'ai signé si vite qu'il s'est figé. Aujourd'hui était le jour où je quittais le centre de soins postpartum. Le soleil brillait, jetant une lueur chaude sur le visage paisible et endormi de mon bébé. Je l'ai soigneusement enveloppé dans son lange. Une sensation indescriptible dans mon cœur. Ce dernier mois avait semblé être du temps volé. Isolé du monde avec juste moi et cette petite vie si douce. On a frappé doucement à la porte. Je me suis levé, tenant l'enfant, une faible, presque risible lueur d'espoir traversant mon esprit. Peut-être qu'il se soucie encore. La porte s'est ouverte et Adrien se tenait là. Il était vêtu d'un costume impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, son beau visage dénué d'émotion. Dans sa main, il y avait un bouquet de mes roses préférées, magnifiquement emballé. Mon cœur s'est serré, juste un peu. Il était trop gentil. Es-tu prête? La voiture est en bas. Sa voix était stable, ne trahissant aucune émotion. Oui, ai-je répondu en m'écartant pour le laisser entrer. Un moment de silence a rempli la pièce, rompu seulement par les doux ronflements du bébé. Il a posé les roses sur la petite table basse. En le faisant, je l'ai vu sortir autre chose de la poche intérieure de son costume. Un dossier en plastique transparent contenant plusieurs feuilles de papier A4 blanc et impeccable. Le papier était d'une blancheur aveuglante. Vivian, a-t-il commencé, son regard se posant enfin sur mon visage. C'était calme, presque cruellement calme. Tu dois signer ça aussi. Il m'a tendu le dossier. Sur la première page, en lettres noires et grasses, il y avait les mots « accord de divorce ». Le temps a semblé s'arrêter pendant quelques secondes. J'ai fixé les mots, mon cœur comme saisi par une main glacée, puis brusquement relâché. C'était enfin là. Et Lara revenait, et il était temps pour moi, la remplaçante, de quitter la scène. J'ai levé les yeux vers Adrien. Il n'y avait vraiment aucune trace de culpabilité sur son visage. Il agissait comme si c'était une affaire parfaitement raisonnable dont il m'avait déjà informé. Et Lara revient de l'étranger la semaine prochaine. Il a fait une pause comme s'il choisissait ses mots, mais ils étaient toujours aussi tranchants qu'un couteau. Donc, il n'y a aucune raison pour que nous continuions. J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre la boule dans ma gorge. Pas pour lui, mais pour mon nouveau rôle de mère. Je ne pouvais pas perdre mon sang-froid maintenant. Mes yeux ont parcouru les termes de l'accord. Quand j'ai atteint la clause stipulant que la pleine propriété et toutes les actions de l'entreprise appartiendront au mari, Adrien, tandis que tous les autres biens matrimoniaux, y compris mais sans illimiter les biens immobiliers, l'épargne, les véhicules, les titres, etc., appartiendront à l'épouse, Vivian Su, et à l'enfant du mariage, mes doigts ont légèrement tremblé. Bien. C'était exactement ce que je voulais. Une voix calme dans ma tête a fait son évaluation. C'était probablement l'offre la plus généreuse qu'il pouvait faire, celle qu'il pensait me faire partir le plus vite possible, utilisant tout sauf l'entreprise pour acheter une rupture nette afin de pouvoir accueillir son véritable amour. Mais je ne pouvais pas le laisser paraître sur mon visage. J'ai froncé les sourcils, feignant un air d'humiliation et de douleur, ma voix tremblant d'une retenue calculée. Adrien, nous avons construit cette entreprise ensemble, à travers d'innombrables nuits blanches et un travail acharné. Es-tu si pressé? Je viens de terminer ma convalescence postpartum, et tu ne peux pas attendre pour me mettre à la porte. Adrien m'a regardé, une lueur de quelque chose de complexe dans ses yeux, mais elle a rapidement disparu. Il s'attendait probablement à ce que je pleure, que je crie, que je l'accuse hystériquement. Mais il ne savait pas que mon cœur était déjà devenu froid, était déjà mort pendant les innombrables fois où il m'avait ignoré pour Lara, quand j'avais dû aller seul à mes rendez-vous prénatals. Tu sais, a-t-il dit, évitant mon regard, sa voix un peu plus basse, cette entreprise a été créée pour réaliser le rêve qu'Elara n'a jamais pu accomplir. Donc, l'entreprise doit être à moi. En dehors de l'entreprise, je peux te donner tout le reste. Considère ça comme une compensation pour toi et l'enfant. Compensation. J'ai failli éclater de rire. Il utilisait les plans d'affaires que j'avais passé des nuits blanches à écrire, le premier client que je m'étais humilié à obtenir. Tout ce que nous avions construit ensemble pour réaliser le rêve d'une autre femme. Quelle ironie. Mais je me suis retenu. Un petit dérapage pourrait ruiner tout mon plan. Je l'ai regardé, mes yeux remplis de la juste dose de déception et de résignation. Puis j'ai légèrement hoché la tête comme si j'acceptais enfin mon sort.
Très bien. Je signerai. Adrien a semblé surpris de mon accord rapide. Il a fait une pause un instant, puis a sorti un stylo plume de la poche de sa poitrine et me l'a tendu, le reprenant presque comme s'il avait peur que j'aie changé d'avis. J'ai pris le lourd stylo. Le métal froid semblait étrangement ancrant dans ma main. Je me suis tourné vers la dernière page et, sans hésitation, j'ai signé mon nom, Vivian Su. La plume a gratté le papier. Un léger bruissement qui semblait tirer un trait final et décisif sur les 4 années que j'avais gaspillées. Je lui ai rendu l'accord. Adrien l'a pris, a vérifié la signature, puis m'a regardé. Un léger froncement de sourcils plissant son front. Mon calme détachement, pas de larmes, pas de dispute, pas même une autre question, le déconcertait clairement. 4 ans de mariage, a-t-il finalement demandé, ses yeux scrutant mon visage. Vivian, tu ne ressens aucun attachement du tout? Attachement. Attachement au fait que ton cœur a toujours été avec quelqu'un d'autre? Attachement à travailler tard sur des projets d'entreprise quand j'étais enceinte de 8 mois, pendant que tu t'envolais à l'étranger pour célébrer l'anniversaire d'Elara? Mon esprit bouillonnait de sarcasme froid, mais sur mon visage, un léger sourire est apparu. J'ai baissé les yeux sur le bébé qui dormait profondément dans mes bras. Il a fait claquer ses petites lèvres, complètement inconscient des manigances du monde. Puis j'ai levé les yeux vers Adrien et j'ai souri, un sourire serein et détaché. Je vous souhaite, à vous et à mademoiselle Lynn, ai-je dit en articulant chaque mot, une longue et heureuse vie ensemble. Les pupilles d'Adrien se sont légèrement contractées, comme piquées par ma bénédiction. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais est finalement resté silencieux, son expression complexe. Je ne l'ai plus regardé. J'ai pris mon sac déjà fait, j'ai tenu mon enfant et je suis passé devant lui en direction de la porte. La lumière dans le couloir était faible. Chaque pas loin de cette pièce ressemblait à un pas loin des 4 dernières années de ma vie. Mon dos était droit. Je n'ai pas regardé en arrière. Adrien est resté figé, serrant l'accord de divorce fraîchement signé, regardant la femme s'éloigner sans la moindre hésitation. Pour la première fois, un sentiment troublant l'a envahi. Avait-il manqué quelque chose? Ou plutôt, avait-il perdu quelque chose de bien plus important qu'il ne le réalisait? Tenant mon bébé et un simple sac, je suis sorti du centre de soins postpartum le mieux noté de la ville. La lumière dorée du soleil était vive, presque aveuglante, mais je ressentais peu de chaleur. La voiture d'Adrien était garée à l'entrée. La berline noire, il avait dit un jour, représentait le début de nos carrières. Il se tenait près de la voiture, mais contrairement à son arrivée, il ne m'a pas ouvert la porte. Il a juste regardé pendant que je mettais mon sac dans le coffre et que je montais à l'arrière avec le bébé. Le trajet fut silencieux. L'air dans la voiture était épais et immobile, rompu seulement par les petits bruits du bébé. J'ai regardé les rues familières défiler. Les magasins et les coins de rue maintenant peints d'une lumière grise et terne. 4 ans de mariage, tout se terminant par ce trajet silencieux de 20 minutes. La voiture s'est arrêtée devant le petit appartement que j'avais acheté avant notre mariage. Mon père avait insisté, disant, une fille devrait toujours avoir son propre chez-soi. Je n'aurais jamais pensé que ces paroles seraient si prophétiques. Nous sommes arrivés, a dit Adrien de l'avant, sa voix plate. Merci, ai-je répondu, tout aussi calme, et je suis sorti avec le bébé et mon sac. Il n'a pas dit un mot de plus. Il n'est même pas sorti pour aider. Le moteur a vrombé et la voiture noire a disparu dans le trafic sans un regard en arrière. J'ai eu l'impression qu'un grand poids avait été levé. Pourtant, j'entrais aussi sur un nouveau champ de bataille inconnu. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tenu le seul trésor qui me restait et je suis entré dans l'immeuble. L'appartement était vide depuis longtemps. Même si j'avais engagé une femme de ménage, il semblait encore froid. J'ai doucement posé le bébé sur le lit de la chambre. Il dormait, inconscient que son monde venait d'être bouleversé. En regardant son petit visage, une ressemblance frappante avec Adrien, mon cœur s'est serré de 1000 petites piqûres d'épingle. Mais cette douleur a été rapidement remplacée par une résolution plus forte. Pour lui, je devais être forte. Alors que je commençais à m'installer, la sonnette a retenti. J'ai vu le visage inquiet d'Isabelle à travers le judas et une chaleur s'est répandue en moi. J'ai ouvert la porte et elle m'a serré dans ses bras. « Vivian, comment vas-tu ? » Ce salaud. Il l'a vraiment fait. Isabelle était ma colocataire d'université et ma meilleure amie, maintenant avocate. Je ne lui avais parlé du divorce qu'une seule fois depuis le centre.
Et elle était là. Je vais bien, ai-je dit en lui tapotant le dos, essayant d'avoir l'air joyeuse. Tu vois, je vais parfaitement bien. Elle s'est reculée et m'a examiné. Ses yeux se sont posés sur mes pieds encore enflés et mon visage pâle. Ses yeux se sont rougis. Bien? Tu appelles ça bien? Tu viens de sortir du centre et tu dois gérer ça. Ce salaud d'Adrien, il mérite de pourrir. Elle m'a assise sur le canapé et a sorti un dossier de son grand sac. Regarde ça. Un ami me l'a procuré. Ça m'a fait bouillir le sang. J'ai pris le dossier. Il contenait des copies de relevés bancaires et d'accords de transfert d'actifs. Après quelques pages, mon expression est devenue glaciale. Il montrait clairement que pendant les derniers mois de ma grossesse et mon séjour postpartum, Adrien avait, en de multiples transactions, déplacé de grosses sommes d'argent de notre compte joint vers sa mère et un cousin éloigné. 2 propriétés dans lesquelles nous avions investi ensemble après notre mariage avaient également été discrètement transférées hors de nos noms. Il a tout prévu depuis le début, a grincé des dents Isabelle. Il avait peur que tu lui prennes un seul centime. Si tu n'avais pas insisté pour garder cette propriété prénuptiale, tu serais à la rue en ce moment. J'ai regardé les preuves en noir et blanc, mon cœur comme submergé dans l'eau glacée. Donc je te donnerai tout le reste, était basé sur le fait qu'il avait déjà déplacé les actifs les plus précieux. Ce qu'il me laissait, c'était les miettes dont il ne voulait pas. Et ce vieil appartement à mon nom dont il avait probablement oublié l'existence. Un calcul si astucieux. Vivian, ne sois pas triste, a dit Isabelle en voyant mon silence. Avec ces preuves, nous pouvons le poursuivre pour transfert frauduleux de biens matrimoniaux et lui prendre tout ce qu'il a. J'ai levé les yeux vers elle, mon visage ne montrant ni la colère ni la tristesse qu'elle attendait, mais un calme inhabituel. Izzy, ai-je dit doucement. Je me doutais que cela arriverait. Isabelle était stupéfaite. Tu le soupçonnais? Oui. J'ai hoché la tête, mon regard dérivant par la fenêtre. Ces 6 derniers mois, il a été anormalement froid. Il discutait rarement des affaires de l'entreprise avec moi, et il était toujours si secret avec son téléphone. Je ne pensais juste pas qu'il serait si impitoyable, si rapide. Il n'a même pas pu attendre que je me remette correctement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Isabelle m'a serré la main. Dis juste un mot et je commencerai à rassembler des preuves pour le ruiner. Une vague de chaleur m'a envahi. Au moins, j'avais encore de vrais amis. Mais j'ai secoué la tête. Le poursuivre en justice le ferait payer, mais ce serait long et épuisant. De plus. J'ai fait une pause, mes yeux vifs, récupérer ce qui était déjà à moi n'est pas une vengeance. Les yeux d'Isabelle se sont illuminés. Tu as un plan. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis allé dans le bureau et, d'un compartiment caché dans ma valise, j'ai sorti une petite clé USB en métal noir d'apparence ordinaire. Je l'ai posée sur la table basse devant elle. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, perplexe. Adrien pense qu'en prenant l'entreprise, il a réalisé le rêve de sa bien-aimée. Un sourire froid a touché mes lèvres. Il a probablement oublié, ou refuse simplement d'admettre, que les données brutes des brevets les plus cruciaux d'Orion, le code source de ses algorithmes de base et les sauvegardes de la comptabilité douteuse qu'il a ordonnées pour obtenir des financements sont tous là-dessus. Isabelle a haleté, me regardant avec stupeur. Toi. Quand as-tu? À partir du moment où il a commencé à se lamenter devant moi qu'Elara ne pouvait pas assister à la naissance de l'entreprise. À partir du moment où il a commencé à m'exclure subtilement des réunions de RD de base. Ma voix était douce mais ferme comme du fer. J'ai commencé à préparer ma voie de sortie. Je n'étais ni une idiote, ni une mauviette. Après 4 ans de combat côte à côte, je connaissais trop bien Adrien, et je connaissais le défaut fatal d'Orion. Ce qu'il avait pris était une belle coquille vide. Mais la véritable âme de l'entreprise, la chose même qui pouvait le faire ou le défaire, était toujours fermement entre mes mains. L'expression d'Isabelle est passée de l'inquiétude à l'admiration. Elle m'a tapé sur l'épaule. Vivian, tu es incroyable. Un génie caché. J'avais si peur que tu fasses quelque chose d'irréfléchi, mais tu étais déjà en train de creuser un piège pour que ces 2 chiens y tombent. Elle a pris la clé USB comme si c'était une arme légendaire. Avec ça, Adrien n'est qu'une sauterelle en automne. Il ne sautera pas longtemps. En voyant son excitation, j'ai lentement secoué la tête. Ce n'est pas assez, ai-je dit. Pas assez, a-t-elle demandé,
confuse. Si tu publies ça, c'est plus que suffisant pour le détruire. Le détruire n'est pas mon objectif ultime. J'ai regardé vers la chambre où dormait mon bébé. Ma voix s'est adoucie mais contenait une force indéniable. Ce que je veux récupérer, c'est plus que de l'argent ou une vengeance. Je veux recommencer à zéro, construire une entreprise propre qui m'appartient vraiment. À Vivian Su. Je veux qu'Adrien regarde pendant que je m'envole sans lui, sans le soi-disant rêve d'Elara, et que son aura construite en l'honneur d'Elara se décompose lentement dans l'ombre de mes ailes. Isabelle est restée stupéfaite un instant. Puis ses yeux ont brillé d'une lumière encore plus vive. Oui, tu as raison. Construis ton empire. Ça leur montrera vraiment, à ces salauds. De quoi as-tu besoin? Je fermerai mon cabinet d'avocat et je serai ton conseil juridique gratuit. Ces paroles m'ont fait rire et la morosité dans mon cœur s'est dissipée. Je veillerai à payer tes honoraires, ai-je dit sérieusement. En ce moment, nous avons deux choses à faire. Premièrement, j'ai besoin que tu récupères légalement et correctement autant d'actifs transférés que possible. C'est ce que mon enfant et moi méritons. Pas de problème. Laisse-moi faire, a-t-elle déclaré en se frappant la poitrine. Deuxièmement, mon regard est revenu sur la clé USB noire. Mes yeux profonds et vifs. Il est temps de contacter de vieux amis. Adrien avait probablement oublié que le cercle de la tech est petit. Les ingénieurs de base qui avaient passé des nuits blanches avec nous. Étaient-ils fidèles à ces grandes promesses ou à ma capacité à réellement résoudre des problèmes techniques? J'ai pris mon téléphone et j'ai trouvé un contact que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. La lueur de l'écran a illuminé mon visage. Isabelle m'a regardé et a demandé doucement, « Vivian, qui appelles-tu en premier ?» J'ai trouvé le nom, mon doigt planant sur le bouton d'appel. Dehors, le ciel s'assombrissait et les lumières de la ville commençaient à scintiller. J'ai levé les yeux vers Isabelle et j'ai lentement prononcé le nom crucial. Monsieur Cole. Monsieur Cole a répondu plus vite que prévu. Moins de 10 minutes après que j'ai envoyé le message, « Comment allez-vous ?» mon téléphone sonnait. Mademoiselle Su. Sa voix était audiblement excitée, presque incohérente. C'est vraiment vous? Je pensais rêver en recevant votre message. Vous allez bien? Le bébé va bien? L'entendre m'appeler, Mademoiselle Su, m'a soudainement piqué les yeux. Le jour même où Adrien m'avait rejeté, quelqu'un se souvenait encore de moi comme de celle qui les avait guidés à travers d'innombrables défis techniques. Je vais bien, Monsieur Cole, ai-je dit en réprimant mes émotions, ma voix aussi stable que possible. Le bébé va bien aussi. C'est un garçon. C'est merveilleux. Félicitations, a-t-il dit sincèrement. Puis son ton a changé, devenant hésitant et en colère. Mademoiselle Su. À l'entreprise, tout le monde dit que vous êtes monsieur. Il n'a pas fini, mais sa signification était claire. Oui, nous nous sommes séparés, ai-je admis, puis je suis allé droit au but. Monsieur Cole, je me souviens que vous aviez mentionné une fois une proposition optimisée pour le projet Starlight qui a été rejeté. Vous y travaillez encore en privé, n'est-ce pas? Le projet Starlight était le cœur même de l'entreprise, celui qu'Adrien prétendait être pour réaliser le rêve d'Elara. Il y a eu un silence de 2 secondes à l'autre bout du fil. Puis sa voix est revenue, remplie d'une joie incrédule. Mademoiselle Su, vous vous en souvenez? Oui, je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours cru que c'était la bonne direction. Cela pourrait améliorer les performances d'au moins 30% par rapport à la version actuelle. Mais monsieur. Mais Adrien n'écoutait pas. Tout ce qu'il voulait, c'était un produit qui pouvait être lancé rapidement, quelque chose de tape à accent grave l'œil pour impressionner Elara, pas une pièce de technologie vraiment raffinée. Je me souviens, ai-je confirmé, mon esprit se remémorant une scène d'il y a 3 ans. Orion venait d'être fondé. Nous étions dans un bureau minuscule, juste moi, Adrien, Monsieur Cole et quelques autres ingénieurs de base, travaillant jour et nuit. Un soir à 22h, le bureau était brillamment éclairé, les poubelles débordant de contenants de nouilles instantanées et de tasses de café. Adrien a de nouveau parlé d'Elara. Elara disait toujours qu'elle souhaitait qu'il y ait une plateforme d'interaction utilisateur plus intelligente et plus intuitive. Mais sa famille. Il s'est adossé, ses yeux lointains de nostalgie et de regret. J'avais entendu ce discours trop de fois. Au début, j'ai ressenti de la sympathie. Puis je me suis senti engourdi. Monsieur Cole et les autres ont échangé des regards gênés.
J'ai interrompu la rêverie d'Adrien, poussant un manuscrit rempli d'algorithmes et de schémas d'architecture au centre de la table. Désolé d'interrompre, mais j'ai une nouvelle idée pour notre plus grand goulot d'étranglement technique. Ma voix était rauque par manque de sommeil, mais mes yeux brillaient. Nous pourrions contourner le cadre actuel et reconstruire à partir de la logique fondamentale. Ce sera beaucoup plus de travail au départ, mais si nous réussissons, la stabilité et l'évolutivité du produit seront révolutionnaires. Adrien a froncé les sourcils en parcourant le manuscrit. Reconstruire les fondations? Ça prendra trop de temps. Et Lara ne peut pas attendre aussi longtemps. Nous avons besoin d'un produit qui peut attirer l'attention rapidement. Mais monsieur, si l'idée de Mademoiselle Su fonctionne, ce sera un leader de l'industrie. Monsieur Cole n'a pas pu s'empêcher d'intervenir, ses yeux brillants en regardant mes notes. À quoi bon être un leader? Le marché n'attendra pas, a agité la main Adrien avec dédain. Tenez-vous au plan initial. Sortez une démo dès que possible. À ce moment-là, en regardant Adrien et son obsession pour le rêve d'Elara, j'ai réalisé pour la première fois que dans son esprit, l'avenir technique et la vraie valeur de l'entreprise étaient bien moins importants que de l'utiliser comme un hommage à elle. Et Mademoiselle Su? Vous êtes toujours là. La voix de Monsieur Cole m'a ramené de mes souvenirs. Je suis là, ai-je dit en me ressaisissant. Monsieur Cole, si je vous disais que je veux redémarrer ce plan d'optimisation rejeté, seriez-vous prêt à m'aider? J'ai entendu une vive inspiration à l'autre bout du fil. Êtes-vous sérieuse? Vous allez lancer votre propre entreprise. Sa voix était aiguë d'excitation. Oui, ai-je dit, ma voix ferme. Je veux construire un produit qui est vraiment à nous. Pas pour le rêve de quelqu'un, mais pour notre propre quête de technologie et de reconnaissance du marché. J'ai fait une pause, puis j'ai exposé mon offre. Vous serez responsable de tout le côté technique de la nouvelle entreprise. Votre salaire sera 50% plus élevé que votre salaire actuel et vous recevrez 10% de l'entreprise en actions techniques. Mademoiselle Su. Sa voix était étranglée par l'émotion. Je suis avec vous. Pas pour l'argent, mais pour le principe. Adrien ne comprend pas la technologie et il ne la respecte pas. L'entreprise est un gâchis en ce moment. Tous les flagorneurs sont promus tandis que ceux d'entre nous qui font réellement le travail sont mis de côté. Je voulais partir depuis longtemps. Ces paroles ont confirmé mes soupçons. Les problèmes internes de l'entreprise d'Adrien étaient encore pires que je ne le pensais. Bien, ai-je dit, me sentant plus confiante. Occupez-vous de votre démission dès que possible. Et gardez cela confidentiel. Aussi, s'il y a d'autres ingénieurs compétents et dignes de confiance de l'ancienne équipe qui sont mécontents, vous pouvez les contacter en privé. Compris. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Su. Il y a quelques gars que je voulais emmener avec moi depuis un moment, a-t-il dit, plein d'énergie. Je m'en occupe tout de suite. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une montée d'adrénaline. La réaction de Monsieur Cole m'avait donné une immense confiance. Adrien, tu as perdu la loyauté de tes hommes. Que te reste-t-il pour te battre contre moi? Isabelle est venue et m'a tendu un verre d'eau tiède. Fini? On dirait que ça s'est bien passé. J'ai pris le verre, la chaleur s'infiltrant dans ma paume. Oui, Monsieur Cole est partant. Et il amène quelques ingénieurs de base avec lui. C'est super, a dit Isabelle en s'asseyant à côté de moi. Je savais que tu pouvais le faire. Elle m'a regardé avec curiosité. Vivian, en te regardant au téléphone tout à l'heure, tu ressemblais à la brillante étudiante diplômée d'il y a des années, celle qui brillait au laboratoire. J'ai souri. Oui, j'avais autrefois été une étudiante prometteuse. C'est pour soutenir Adrien que j'avais volontairement pris du recul, gérant le travail administratif, financier et client fastidieux pour qu'il puisse peindre son soi-disant plan de rêve. Et quel a été le résultat? Mon talent et mon travail acharné étaient des choses qu'il pouvait nonchalamment jeter. Des choses à utiliser pour construire un trousseau de mariage pour une autre femme. Izzy, sais-tu d'où vient le modèle de traitement des données de base du projet Starlight à l'origine, ai-je demandé soudainement. Elle a secoué la tête. N'était-ce pas l'idée d'Adrien? Il en parle tout le temps. Il dit que c'était pour réaliser la vision d'Elara. J'ai ricané, j'ai posé mon verre et j'ai sorti un vieux carnet de croquis usé d'une de mes boîtes. Je l'ai ouvert à une page remplie d'un cadre logique complexe dessiné au crayon, entouré de notes et de formules denses. L'écriture datait de mes années universitaires. C'est
Isabelle s'est penchée. Elle ne pouvait pas comprendre les schémas techniques, mais elle a reconnu mon écriture. C'était le prototype de ma thèse de fin d'études, ai-je dit en montrant les dessins. Après que nous ayons lancé l'entreprise, je l'ai perfectionné et je l'ai appliqué à notre premier projet. Ça a très bien fonctionné. Adrien a vu sa valeur, a repris le concept, l'a réemballé et l'a transformé en le rêve d'Elara. Les yeux d'Isabelle se sont écarquillés d'indignation. Comment a-t-il pu être si éhonté de voler ton idée pour plaire à une autre femme? Ce n'est pas différent du vol. La différence, c'est qu'il est légalement difficile de prouver la propriété d'une idée, ai-je dit en fermant le carnet de croquis, mes yeux froids. Mais il a oublié. Un concept volé n'est qu'une coquille vide. Il ne peut pas voler la base technique et les personnes qui peuvent en faire une réalité. Tout comme maintenant. L'entreprise qu'il pensait contrôler pourrissait déjà de l'intérieur. Alors que la nuit tombait, le bébé a commencé à s'agiter dans la chambre. Je suis allé préparer son biberon. Mes mouvements étaient exercés et doux. En le regardant téter avidement, une nouvelle sorte de force m'a rempli. Pour lui, je devais gagner. Adrien, tu pensais prendre les ailes pour réaliser un rêve. Mais tu n'as jamais réalisé que tu démolissais les murs porteurs de ta propre entreprise. J'ai doucement tapoté le dos du bébé. Mon regard était fixé sur le ciel nocturne sombre à l'extérieur où seules quelques étoiles scintillaient. L'écran de mon téléphone s'est allumé. C'était un nouveau message de Monsieur Cole. Mademoiselle Su, j'ai contacté 3 collègues de confiance. Ils sont tous partants. Aussi, il y a quelque chose. Je ne sais pas si je devrais vous le dire. Mon cœur s'est serré. J'ai répondu, dites-moi. L'indicateur de frappe est apparu pendant un long moment. Finalement, un message est apparu. Je pense qu'Adrien soupçonne quelque chose. Il est soudainement venu au département technique cet après-midi et a demandé tout le code source et les journaux de sauvegarde du projet Starlight, disant qu'il devait effectuer un audit de sécurité. Mes pupilles se sont contractées. Pourquoi vérifierait-il le code source maintenant? Était-ce une coïncidence ou avait-il entendu quelque chose? Un frisson m'a parcouru l'échine. La nouvelle qu'Adrien avait pris le code source fut comme une aiguille froide, perçant la confiance que je venais de construire. Avait-il découvert quelque chose? Impossible. Monsieur Cole et les autres avaient été discrets, et je n'en avais parlé qu'à Isabelle. Était-ce une coïncidence? Ou sa mauvaise conscience le rendait-elle paranoïaque, le poussant à faire une inspection préventive? Quoi qu'il en soit, la situation s'était compliquée. Avec le code, il pourrait trouver des traces de mon travail initial, des commentaires ou des schémas logiques que je n'avais pas effacés. Ce ne serait pas suffisant pour un procès, mais assez pour l'alerter et le mettre sur ses gardes. Il a peur, dit Isabelle, arpentant le salon. Votre calme pendant le divorce a dû le rendre méfiant. Le salaud sournois. Je tenais mon bébé, me forçant à rester calme. La panique ne résoudrait rien. Il a pris le code mature existant, pensais-je à voix haute, mon esprit tournant à plein régime. Mais Monsieur Cole a les plans de notre proposition originale, supérieure et rejetée. Adrien n'en connaît pas les détails. Cela signifiait que nous avions encore du temps, mais nous devions agir plus vite. J'ai immédiatement envoyé un message à Monsieur Cole, mettez en pause tout contact privé. Démissionnez comme prévu. Le plan d'optimisation passe complètement en mode clandestin. Utilisez une architecture entièrement nouvelle pour éviter toute connexion avec l'ancien code. Il répondit rapidement, compris, Madame Su. Nous serons très prudents. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le ciel gris. Une guerre silencieuse avait commencé. Vas-y, vérifie, Adrien. Nos vraies armes sont encore en train d'être forgées. Les jours suivants furent un tourbillon. Le jour, j'étais une nouvelle mère, nourrissant, changeant les couches et berçant mon bébé pour l'endormir. C'était un bon bébé, mais cela prenait quand même la majeure partie de mon énergie. Ce n'est que tard dans la nuit, quand il dormait profondément, que je redevenais Mademoiselle Su. Mon petit bureau est devenu notre centre de commandement temporaire. Isabelle, Monsieur Cole et les 3 autres ingénieurs qu'il avait amenés avec lui Zhang, Li et Wong formèrent un groupe secret en ligne. Nous travaillions de chez nous, utilisant notre temps libre pour construire le nouveau produit basé sur la proposition rejetée. Madame Su, Adrien fait des tests frénétiques sur le code de base et a engagé une équipe de sécurité externe, rapporta Monsieur Cole lors d'une réunion nocturne. Heureusement que nous avons changé de direction.
Ils peuvent chercher autant qu'ils veulent, ils ne trouveront rien, intervint Lee. Exactement. Ils sont encore en train de rafistoler cette vieille structure pendant que nous sommes sur le point de terminer le prototype de la nôtre. Les tests préliminaires montrent qu'il est bien en avance sur le leur. Il partagea un tableau de comparaison des performances. La courbe représentant notre nouvelle solution écrasait celle du produit actuel d'Adrien. En voyant ce tableau, un frisson longtemps perdu me parcourut. C'était mon champ de bataille. Un domaine que je pouvais contrôler avec mon intellect et mes capacités. Bon travail, tout le monde, dis-je, déployant les prochaines étapes. Continuez à pousser, mais restez en sécurité. Isabelle, quelle est la situation de votre côté? Ne vous inquiétez pas, dit-elle. Les preuves des transferts d'actifs d'Adrien sont solides, et j'ai parlé à quelques anciens clients d'Orion. Ils ne sont pas contents de ses récents raccourcis et de son manque de développement de produits. Technologie, juridique et marché, tout avançait. Adrien, tu te bats contre des fantômes à la lumière pendant que je tisse un filet pour toi dans l'ombre. Le financement était un problème majeur. La récupération des actifs prendrait du temps, et mon argent liquide était limité. J'ai mis en vente le petit appartement prénuptial, le dernier cadeau de mes parents. C'était la première pierre de mon rêve. Quand Isabelle l'a appris, elle m'a transféré une grosse somme d'argent. C'est toutes mes économies personnelles. Considérez-le comme mon investissement, dit-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Je crois en vous, Madame Su. Mes yeux se sont embués. C'était une véritable amitié. D'accord, vous êtes une investisseuse, dis-je. Vous aurez des actions lorsque l'entreprise sera enregistrée. Avec cet argent, nous avons pu louer un petit espace de travail temporaire et acheter le matériel nécessaire. J'ai nommé le nouveau produit, Genesis. Il symbolisait mon nouveau départ, la renaissance de notre technologie et la nouvelle vie qu'il apporterait au marché. Nous avons travaillé sans relâche, souvent jusqu'à l'aube. L'odeur du café et le son des claviers sont devenus la symphonie de notre lutte. J'ai regardé mon équipe débattre passionnément de détails techniques, j'ai regardé Isabelle se pencher sur des documents juridiques pour nous protéger, et j'ai regardé Genesis devenir plus fort chaque jour. Ce sens du but et du contrôle était quelque chose que je n'avais jamais ressenti en tant que cofondatrice invisible chez Orion. Juste au moment où Genesis entrait dans une phase critique, l'entreprise d'Adrien a eu des ennuis. Madame Su, l'ingénieur en chef du module de base du projet Starlight, Lou, et toute son équipe viennent de démissionner d'Orion, rapporta Monsieur Cole, sa voix teintée d'excitation. Mon cœur a sauté un battement. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, Adrien a précipité la sortie d'une nouvelle version pour impressionner Elara avant son retour. Cela a causé un bug massif, menant presque à une fuite de données clients. Il en a blâmé Lou, et Lou a démissionné en signe de protestation, emmenant son équipe avec lui. Je suis resté silencieuse un moment. Lou était un vétéran, un ingénieur solide. Adrien venait de se tirer une balle dans le pied. Il doit paniquer maintenant. J'en ricana. Il perd du personnel clé. Comment va-t-il expliquer ça à son grand amour? Bien fait pour lui. Isabelle renifla. Il ne se soucie que de sa soi-disant romance, pas des gens qui ont construit l'entreprise avec lui. Je n'étais pas aussi optimiste. Plus Adrien deviendrait désespéré, plus il serait imprudent. Nous devions accélérer. C'est une opportunité, dis-je calmement. Monsieur Cole, contactez Lou en privé. S'il est d'accord, Genesis a une place pour lui. Mais gardez cela absolument confidentiel. Recruter un talent expérimenté comme Lou serait un énorme coup de pouce. Les jours passèrent vite. Mon bébé grandissait, ses sourires faisant fondre ma fatigue. La première démo de Genesis fut terminée un petit matin lorsque nous avons réussi à exécuter le processus complet pour la première fois. Une acclamation étouffée éclata dans notre petit espace de travail. Madame Su, nous l'avons fait, le visage de Monsieur Cole était rouge d'excitation. Cette performance va écraser tout le reste sur le marché. Alors que nous célébrions, mon téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité. Le titre était en gras, le PDG d'Orion, Adrien, et la célèbre designer internationale, Mademoiselle Elara Lynn, organise un grand banquet de bienvenue ce dimanche. Les deux seraient très proches. L'atmosphère joyeuse dans la pièce se figea. Tout le monde me regarda. J'ai parcouru l'article qui comprenait une photo d'Adrien et d'Elara côte à côte. Ils ressemblaient à un couple parfait.
Son entreprise était en crise, mais il avait toujours l'esprit à organiser une fête somptueuse pour son unique grand amour. J'ai éteint mon téléphone et j'ai croisé les regards inquiets de mon équipe. Un sourire froid et déterminé s'est dessiné sur mon visage. Un banquet, répétai-je doucement, mes yeux aussi vifs qu'une lame. Parfait. Parfait, Isabelle se pencha, les yeux brillants. Vivian, qu'est-ce que tu prépares? Tu vas gâcher la fête? Les autres me regardèrent nerveusement. Je souris, mon regard revenant à la démo de Genesis qui tournait sans problème. Gâcher la fête? C'est trop bas de gamme. Je n'allais pas là-bas pour faire une scène. J'allais déclarer ma souveraineté sur mes contributions passées et sur l'avenir du marché. Adrien voulait utiliser ce banquet pour annoncer sa réunion triomphale avec la muse de son rêve, Elara. J'allais lui montrer, ainsi qu'à tous ses clients potentiels, qui détenaient la vraie clé de l'avenir. Isabelle, trouve-moi une invitation à ce banquet, dis-je. Pas de problème, répondit-elle, puis ajouta avec inquiétude, mais Vivian, ta santé. Je vais bien. Je me suis rétabli. Une seule soirée, ce n'est rien. Il me fallait une arme. Une robe qui me rendrait radieuse. J'ai choisi une robe fourreau noire élégante du fond de ma garde-robe. Après m'être fait coiffer et maquiller, je me suis regardé dans le miroir. Vivian, tu es de retour. Dimanche soir, je suis arrivé à l'hôtel somptueux. La salle de bal scintillait. J'ai repéré Adrien et Elara au centre de la pièce. Il était fringant. Elle, dans une robe en dentelle blanche, avait l'air éthéré. Un couple parfait. Mon cœur a ressenti une légère piqûre, rapidement remplacée par un calme glacial. Je ne me suis pas approché d'eux. Au lieu de ça, j'ai pris une coupe de champagne et j'ai observé d'un coin, repérant plusieurs clients clés d'Orion. Adrien m'a vu. Son sourire s'est figé. Un éclair de choc et de panique dans ses yeux. Elara a suivi son regard et son propre sourire s'est estompé alors qu'elle resserrait sa prise sur son bras. Je leur ai levé mon verre dans un toast poli et impeccable. Le visage d'Adrien s'est assombri et il s'est approché. Vivian, qu'est-ce que tu fais ici? Siffla-t-il. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? L'ex-femme ne peut pas venir célébrer? Ai-je répondu gentiment. Tu n'es pas la bienvenue ici, dit-il sèchement. Je ne veux pas de problème ce soir. Des problèmes, feignis-je l'innocence. Je suis venu vous souhaiter bonne chance. Juste à ce moment, un client clé, Monsieur Hong, passa. Monsieur Hong, les yeux interpellés. Il se retourna, me vit et afficha un large sourire. Madame Su. Ça fait trop longtemps. Êtes-vous complètement rétabli? Merci de demander. Tout va mieux, dis-je en trinquant avec lui, ignorant complètement l'Adrien furieux à côté de moi. C'est une bonne nouvelle, dit Monsieur Hong. Depuis que vous êtes parti, plusieurs projets chez Orion ont ralenti. Nous commencions à nous inquiéter. Le visage d'Adrien s'assombrit encore plus. Monsieur Hong, vous plaisantez. L'entreprise fonctionne sans problème. Monsieur Hong se contenta de rire et se retourna vers moi. Madame Su, de nouveaux projets? Si vous avez de nouveaux projets, n'oubliez pas vos vieux amis. C'était mon ouverture. Je souris. Je prépare en fait un nouveau projet appelé Genesis, axé sur l'optimisation avancée du traitement intelligent des données. La démo initiale montre une augmentation des performances d'environ 30 à 50% par rapport aux produits similaires sur le marché. 30 à 50%. Les yeux de Monsieur Hong s'illuminèrent. Madame Su, c'est incroyable. Vous devez me le montrer un de ces jours. Notre conversation, bien que peu bruyante, était juste assez audible pour que ceux qui se trouvaient à proximité captent les phrases clés. Vivian Su. Nouveau projet. Augmentation de 30 à 50%. Je pouvais sentir des regards curieux et intéressés se poser sur moi. Adrien se tenait là, complètement mis à l'écart, la mâchoire serrée. J'avais atteint mon objectif pour la soirée. Sur leur plus grande scène, j'avais silencieusement lâché une bombe. Alors que la soirée touchait à sa fin, Adrien m'a coincé dans un couloir tranquille. Vivian, siffla-t-il. Tu as fait ça exprès. Tu es venu ici pour semer la zizanie. Je me suis retourné vers lui calmement. Monsieur, vous avez envoyé les invitations. J'ai assisté. Quant à mon nouveau projet, je répondais simplement à une question.
Êtes-vous le seul à avoir le droit d'avoir un rêve, une entreprise? Il ricana. Tu penses pouvoir rivaliser avec moi avec un bébé à charge? Tu penses pouvoir réussir juste en faisant des promesses en l'air? Ces paroles étaient censées me piquer, mais j'étais immunisé. On verra, n'est-ce pas, souris-je faiblement. Au lieu de me questionner, vous devriez peut-être vous préoccuper davantage d'Orion. J'ai entendu dire que vous avez perdu du personnel technique clé. Le projet Starlight est-il dans les temps? Vous ne voudriez pas retarder la réalisation du rêve de Mademoiselle Elara. Chaque mot était une pique précise à ses points faibles. Son visage devint livide. Il s'approcha, sa voix une menace sourde. Vivian, je t'avertis, ne joue pas avec le feu. J'ai croisé son regard sans ciller. Et je vous le rappelle, Adrien, à partir du moment où vous m'avez remis ces papiers de divorce, vous avez perdu le droit de m'avertir de quoi que ce soit. Je suis passé devant lui, mes talons claquant fermement sur le sol en marbre. Dehors, l'air frais de la nuit était rafraîchissant. Mon téléphone vibra. C'était un message d'Isabelle. Comment ça s'est passé? Avant que je puisse répondre, un autre message arriva de Monsieur Cole. Madame Su, je viens d'apprendre qu'après le banquet, Adrien a contacté d'urgence plusieurs sociétés d'investissement et concurrents. Il semble qu'il se renseigne sur votre projet Genesis, et je pense qu'il utilise ses relations pour enquêter sur notre espace de travail et nos informations d'enregistrement. Mon cœur se serra. Il agissait si vite, et ses méthodes devenaient sales. Le message de Monsieur Cole m'a glacé le sang. Adrien devenait désespéré. Il ne jouait plus selon les règles des affaires. Il recourait à des tactiques sournoises. J'ai immédiatement répondu à Monsieur Cole, tout le monde doit rester à l'écart de l'espace de travail. Chiffrer toutes les données dans le cloud et déplacer tout le matériel physique. Nous passerons aux communications en ligne pour l'instant. Merci pour votre travail acharné. Je devais couper toute trace qu'il pourrait trouver. Isabelle a appelé juste après, sa voix pressante. Vivian, ça va? Ce salaud d'Adrien t'a causé des ennuis? Je vais bien, ai-je dit en expliquant rapidement la situation. Il a commencé à enquêter sur nous. Comment ose-t-il? La voix d'Isabelle s'est élevée. C'est une violation de la vie privée. On rassemble des preuves et on le poursuit en justice. Pas encore, ai-je dit calmement. Il ne fait que renifler pour l'instant. Tant que nous sommes préparés, il n'y a pas besoin d'une confrontation directe. En raccrochant, j'ai regardé les lumières de la ville défiler, mon cœur froid. Alors, Adrien, c'est le chemin que tu as choisi. De retour à l'appartement, le bébé dormait. Je me suis tenu près de son berceau, un sentiment de protection féroce montant en moi. Pour lui, je ne pouvais pas échouer. Les jours suivants furent calmes, mais je savais que c'était le calme avant la tempête. Monsieur Cole et l'équipe ont rapidement déplacé notre équipement essentiel vers plusieurs endroits sécurisés. Nos communications en ligne sont devenues encore plus prudentes. Le développement de Genesis a ralenti, mais il a continué. Un après-midi, alors que je profitais du soleil avec le bébé sur le balcon, la sonnette a retenti avec insistance. Mon cœur a bondi. À travers le Judas, j'ai vu Adrien. Il se tenait là, le visage sombre, avec un homme en costume portant une mallette à côté de lui, un avocat. Le moment était venu. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai mis le bébé dans son berceau et j'ai ouvert la porte. Monsieur, que puis-je faire pour vous, ai-je dit en bloquant l'entrée. Ses yeux vifs m'ont scruté, puis ont essayé de regarder à l'intérieur. Ne vas-tu pas m'inviter à entrer? Ce n'est pas pratique, ai-je dit platement. J'ai un enfant qui a besoin de calme. Il a reniflé, mais n'a pas insisté. Il a pris un dossier de l'avocat et me l'a tendu. Vivian, j'attends une explication raisonnable pour ça. J'ai ouvert le dossier. Il contenait des impressions de mai et de documents techniques. Un rapport d'analyse comparative mettant en évidence les prétendues similitudes entre la technologie de Genesis et d'Orion. La conclusion pointait directement vers Genesis comme étant un produit de secrets commerciaux volés. Une explication? J'ai fermé le dossier, trouvant la situation presque risible. Que aimerais-tu que j'explique? Explique comment tu as réussi à créer un projet si similaire à la technologie de base d'Orion en si peu de temps, a-t-il exigé, sa voix épaisse de rage contenue. Vivian, je n'aurais jamais pensé que tu t'abaisserais à ça. Le généreux règlement de divorce n'était-il pas suffisant? Tu as dû voler les secrets de mon entreprise.
Les secrets de ton entreprise, ai-je répété, comme si j'entendais la plus grande blague du monde. Adrien, as-tu oublié qui a construit la structure de base initiale d'Orion? Combien de tes soi-disant secrets viennent de mon propre esprit? Je reprends simplement ce qui est à moi, en l'innovant et en l'optimisant. En quoi est-ce du vol? Tu déformes les mots, a-t-il lâché. Tu as signé une clause de non-concurrence et un accord de confidentialité en partant. Tu es en rupture de contrat. Je peux te poursuivre en justice. L'avocat est intervenu. Madame Su, selon l'accord, il vous est interdit de vous engager dans une activité qui concurrence les opérations de base d'Orion pendant 1 an après la fin de votre emploi. Votre projet Genesis est en violation directe. Monsieur a le droit d'exiger que vous cessiez vos opérations et que vous le dédommagiez. J'ai regardé leur numéro bien rodé, mon cœur se transformant en glace. Il utilisait l'accord qu'il avait préparé il y a longtemps pour me piéger. Une clause de non-concurrence? J'ai penché la tête. Monsieur, votre mémoire vous fait-elle défaut? C'est vous qui m'avez mis à la porte de l'entreprise. Et si je me souviens bien, vous n'avez jamais payé l'indemnité stipulée dans ce même accord. N'est-ce pas? Le visage d'Adrien a vacillé. Isabelle avait déjà examiné l'accord et mes relevés bancaires. Il ne m'avait pas payé un centime. Une clause de non-concurrence sans indemnisation est largement inapplicable. L'avocat a hésité. La question de l'indemnisation peut être discutée, mais votre projet constitue une menace potentielle pour Orion. Une menace potentielle, les yeux coupés, mon regard se posant sur celui d'Adrien, ma voix dégoulinant de mépris. Monsieur, vous vous trompez complètement. La menace pour Orion n'a jamais été moi ou Genesis. J'ai fait un pas en avant, ma voix basse et claire. C'est votre propre arrogance qui a chassé votre personnel technique de base. C'est votre manque de vision à long terme qui a sacrifié la santé de vos produits. C'est votre obsession pour votre unique grand amour qui vous a fait négliger la survie de l'entreprise. C'est absurde, a-t-il rugi, son visage rougissant. Vraiment? Vous connaissez la vérité, ai-je dit sans reculer. Pourquoi Lou et toute son équipe sont-ils partis? Pourquoi le projet Starlight est-il truffé de bugs? Était-ce aussi de ma faute? Il était sans voix, son visage un tableau d'émotions changeantes de colère et de honte. Adrien, si vous êtes venu ici aujourd'hui pour me menacer avec ce rapport bancal et un accord non payé, ai-je dit, ma voix de nouveau calme, alors vous avez réussi. Je sais que vous êtes désespéré. J'ai repoussé le dossier dans ses mains. Au revoir. Il m'a regardé, ses yeux une tempête d'émotions. Vivian, a-t-il dit, sa voix baissant à un ton froid et menaçant. Ne me force pas la main. Si je révèle que tu as secrètement contacté Monsieur Cole et les autres pour voler des secrets d'entreprise, qui dans cette industrie te fera jamais confiance? Mon sang s'est glacé. Il savait pour Monsieur Cole. Son enquête était allée plus loin que je ne le pensais. Il a vu la lueur de peur dans mes yeux et a profité de son avantage. Pour le bon vieux temps, je te donne une dernière chance, ferme Genesis et signe cette garantie que tu n'entreras plus jamais dans ce domaine. Sinon, il a fait une pause, ces derniers mots comme des éclats de glace, je ne te poursuivrai pas seulement en justice, je te ruinerai. Tu ne travailleras plus jamais dans cette industrie. Il m'a jeté un dernier regard dur et est parti. Je me suis appuyé contre la porte, une peur glaçante me parcourant l'échine. Juste à ce moment, mon téléphone a sonné. C'était Isabelle. Sa voix était sérieuse mais teintée d'excitation. Vivian, est-ce qu'Adrien vient de te rendre visite? N'aie pas peur. S'il te poursuit en justice, on se bat. Et je viens d'obtenir une preuve cruciale. Une preuve solide de ses transferts d'actifs et de ses problèmes fiscaux. S'il veut jouer les durs, nous sommes prêts. J'ai serré le téléphone. Ces paroles, une décharge d'adrénaline. Tu penses pouvoir me faire peur, Adrien? Tu as oublié. Le mot de passe du pare-feu de l'entreprise était notre anniversaire de mariage. Tout ce que tu peux trouver, je peux le trouver. Et je peux creuser plus profondément. La menace d'Adrien planait sur nous comme un nuage sombre. Nous ne pouvons pas le laisser nous dépeindre comme des voleurs, ai-je dit à l'équipe. Nous devons frapper les premiers et démanteler ces accusations avant qu'ils ne puissent les rendre publiques. Monsieur Cole était inquiet. Mais Madame Su, nous avons utilisé les idées de la proposition rejetée. Une idée n'est pas du code, ai-je dit fermement. Notre code est entièrement nouveau. C'est notre plus grande défense.
Je me suis tourné vers Isabelle. Préparez les documents. Il veut me poursuivre en justice. Nous le retrouverons au tribunal, et nous le contre-attaquerons pour diffamation et poursuite malveillante. Les yeux d'Isabelle se sont illuminés. Exactement. Voyons voir quel secret ne supporte pas la lumière du jour. Quelques jours plus tard, l'assignation est arrivée. Adrien avait officiellement déposé une plainte contre moi. La nouvelle a fuité et la communauté technologique était en effervescence. La pression était immense. Le jour de l'audience, j'ai rencontré Adrien au palais de justice. Il a cherché un signe de peur dans mes yeux, mais je suis passé devant lui comme s'il était un étranger. Au tribunal, ses avocats m'ont dépeinte comme une ex-femme manipulatrice qui avait volé des secrets d'entreprise. Quand ce fut notre tour, Isabelle a calmement démantelé leur dossier. Elle a d'abord souligné que la clause de non-concurrence était invalide car ils n'avaient jamais payé l'indemnité requise. Puis elle a abordé l'accusation principale. Votre honneur, l'accusation de vol est sans fondement. En fait, les concepts fondamentaux de la technologie d'Orion proviennent de ma cliente, Madame Su. Elle a présenté mon vieux carnet de croquis d'université comme preuve, sa date de création étant bien antérieure à celle de l'entreprise. Puis elle a présenté un rapport d'analyse tiers prouvant que les produits de Genesis et d'Orion étaient construits sur un code entièrement différent. Quant à la continuation d'une idée technique, a dit Isabelle en regardant Adrien, ma cliente améliorait simplement son propre concept original. Est-ce du vol que de faire quelque chose de mieux à partir de ses propres idées? Leurs preuves se sont effondrées devant notre défense solide, mais Isabelle avait encore une carte à jouer. Votre honneur, nous souhaitons contre-attaquer M pour fausse accusation et diffamation commerciale. Nous avons des raisons de croire qu'il fait cela pour dissimuler sa propre mauvaise gestion managériale et financière importante. Elle a présenté des fragments de preuves de la clé USB, la preuve de ses transferts d'actifs et certaines des pratiques comptables illégales qu'il avait ordonnées. La salle d'audience était stupéfaite. Le visage d'Adrien est devenu blanc. Il n'avait jamais imaginé que ses plus sombres secrets seraient ainsi mis à nu. Le juge a suspendu l'audience, mais tout le monde savait que le verdict était déjà décidé. À l'extérieur du palais de justice, Adrien m'a confronté. Son visage était un masque de défaite et de confusion. Ses livres de comptes. Comment as-tu? Je l'ai regardé calmement. Tu as oublié, Adrien. Le mot de passe du pare-feu de l'entreprise était notre anniversaire de mariage. Il a reculé en chancelant, le sang quittant son visage. La date même qu'il avait oubliée était devenue l'arme qu'il avait vaincue. Vivian. Devais-tu être si impitoyable, a-t-il chuchoté. Impitoyable, ai-je répété, l'ironie épaisse dans ma voix. À partir du moment où tu m'as remis les papiers du divorce dans ce centre postpartum. À partir du moment où tu as essayé de me détruire, moi et mon entreprise, avec des mensonges, tu as perdu le droit d'utiliser ce mot. Je me suis retourné et je me suis éloigné. Derrière moi, j'ai entendu la voix paniquée de son avocat. Monsieur, mauvaise nouvelle. Je viens d'apprendre que mademoiselle Lynn, après avoir entendu les débats du tribunal. Elle a réservé le premier vol hors du pays. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans la voiture, Isabelle a applaudi. On a gagné, Vivian. On a gagné. Je me suis adossé, un long soupir de soulagement m'échappant. La guerre était terminée. Mon téléphone a vibré avec un message de Monsieur Cole. Madame Su, les investisseurs qui hésitaient avant nous appellent maintenant. Alors que nous attendions à un feu rouge, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu un homme en casquette de baseball debout au coin de la rue. Son regard était fixé sur notre voiture, ses yeux avaient un air glaçant et obsessionnel. Mon cœur a sauté un battement. Était-ce Adrien? L'homme à la casquette a disparu aussi vite qu'il était apparu, me laissant me demander si je l'avais imaginé. Qu'est-ce qui ne va pas? A demandé Isabelle. Rien, ai-je dit en chassant ce sentiment de malaise. La bataille juridique étant gagnée, Genesis a été officiellement lancée. Investisseurs et clients ont afflué. Nous étions submergés, mais c'était un chaos plein d'espoir et exaltant. Les nouvelles de la chute d'Adrien sont parvenues au compte-gouttes. Les actions de son entreprise se sont effondrées, et il faisait l'objet d'une enquête pour les irrégularités financières révélées au tribunal. Orion, autrefois sa fierté et sa joie, était au bord de l'effondrement. Son soi-disant amour s'est désintégré encore plus vite. Un ami m'a envoyé un message un soir, Adrien perd la tête. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai répondu, il est allé à l'appartement d'Elara, probablement pour mendier de l'aide. Ils ont eu une énorme dispute. Elle l'a mis à la porte et lui a dit qu'il n'avait pas d'avenir et d'arrêter de l'entraîner dans sa chute. Tant pis pour le grand amour, ai-je pensé. Quelques jours plus tard, je l'ai vu dans un centre commercial. Il n'était que l'ombre de lui-même, débraillé, puant l'alcool, les yeux creux. Il s'est approché de moi, sa voix rauque. Vivian, j'ai eu tort. Il a balbutié une excuse pathétique, blâmant Elara, me suppliant de lui donner une autre chance, pour le bien de notre enfant. Si cela s'était produit avant, j'aurais pu ressentir de la pitié. Maintenant, je ne ressentais qu'une absurdité froide. Une chance, ai-je dit. Adrien, as-tu oublié comment tu as essayé de me ruiner au tribunal? C'était une erreur. Elara m'a manipulé. Assez, les jeux coupés, ma voix glaciale. Arrête de blâmer les autres. Tu as fait tes choix. Quant à notre enfant, son père est mort le jour où il a choisi une autre femme plutôt que sa propre famille. Je l'ai laissé là. Un homme brisé pleurant dans un centre commercial bondé. Alors que j'étais sur le point de rentrer chez moi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix douce et familière a parlé. C'était Elara. Elle n'était pas partie après tout. Madame Su, a-t-elle dit. Pouvons-nous parler? L'appel était une surprise. Nous n'avions rien à nous dire. Son but était évident. Il s'agissait d'Adrien, ou plus probablement, d'elle-même. Y a-t-il quelque chose à discuter, ai-je demandé, mon ton plat. C'est à propos d'Adrien, a-t-elle dit, sa voix tendue malgré sa douceur. Je sais que les choses vont mal pour lui. Peut-être que nous pourrions nous rencontrer et voir s'il y a un moyen de sauver la situation. Sauver Adrien ou sauver sa propre réputation maintenant ternie par sa chute. Non, merci, ai-je dit et j'ai raccroché, bloquant son numéro. Elle et Adrien faisaient partie de mon passé. Mon avenir était Genesis et mon bébé. Mais j'ai sous-estimé l'obsession d'un homme désespéré. Quelques jours plus tard, j'étais dans un parc avec mon fils quand mon téléphone a sonné. C'était la directrice d'une crèche voisine. Madame Su. Sa voix était pressante. Il y a un homme à notre portail qui se comporte très étrangement. Il dit qu'il fait partie de votre famille et veut voir l'enfant. Notre sécurité l'a arrêté, mais il s'agite. Un frisson m'a parcouru. C'était Adrien. Comment connaissait-il cet endroit? Me suivait-il? Il n'est pas là. Mon fils est avec moi, ai-je dit, ma voix tendue. S'il vous plaît, ne le laissez pas entrer. J'appelle la police. J'ai raccroché et je me suis retourné pour courir, mais il était trop tard. Adrien était là, me barrant le chemin. C'était une épave, les yeux injectés de sang, les vêtements sales, puant l'alcool. Il ressemblait à un animal acculé. Vivian, a-t-il râlé, ses yeux fous se fixant sur la poussette. Ma fille. Donne-moi ma fille. Il s'est jeté sur la poussette. Adrien, qu'est-ce que tu fais, ai-je crié, protégeant la poussette avec mon corps, mon cœur battant la chamade. Mon bébé, terrifié, a commencé à hurler. Le son de ses pleurs a allumé un feu en moi. Adrien, j'ai tenu bon, ma voix basse mais puissante. Arrête ça. Ma férocité soudaine l'a fait hésiter. Regarde-toi, ai-je craché, chaque mot une gifle froide. Ivre, harcelant, harcelant. Tu es une épave. De quel droit te prétends-tu, père? Je ne suis pas une épave, a-t-il rugi. C'est toi qui m'as fait ça. Tais-toi, ai-je lâché. Tu t'es fait ça tout seul. Ton avidité, ton égoïsme, ta stupidité. Tu as tout jeté pour un fantasme. Tu n'as personne à blâmer que toi-même. Il m'a regardé, la folie dans ses yeux s'estompant en un désespoir vide et creux. Tu penses qu'avoir un enfant prouve que tu n'as pas échoué, ma voix dégoulinait de mépris. Tu n'en es pas digne. Tu as perdu le droit d'être son père le jour où tu nous as abandonnés pour une autre femme. J'ai pointé mon fils en pleurs. Regarde-le. Il a peur de toi. Est-ce l'amour que tu as à offrir? Il a regardé le visage de son fils strié de larmes, et toute sa combativité a semblé s'évanouir. Il a reculé en trébuchant et s'est effondré sur un banc, enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux et sans espoir. Le son des sirènes se rapprochait.
La police est arrivée et a emmené un Adrien apathique et brisé. Il ne m'a pas regardé, ni le bébé, en partant. Une coquille sans âme de l'homme qu'il avait été. Après ce jour, tous les liens persistants d'amour et de haine ont été finalement coupés. 1 an plus tard, l'événement de lancement de Genesis Tech. En coulisses, je me suis regardé dans le miroir. Je portais un tailleur pantalon blanc impeccable, mes cheveux tirés en arrière, mes yeux clairs et confiants. « Tu es magnifique, Vivian », a dit Isabelle, ses propres yeux embués. Plus belle que jamais. Monsieur Cole et l'équipe se tenaient à côté, nerveux et excités. « Prête, Madame Su » a-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Allons-y, je suis monté sur scène, sous les projecteurs. La salle était remplie de leaders de l'industrie, d'investisseurs et de journalistes. Bonsoir à tous. Je suis Vivian Su, la fondatrice et PDG de Genesis Tech. Ma présentation était directe et basée sur des données, montrant comment Genesis allait révolutionner l'industrie. Les applaudissements furent tonitruants. Nous croyons que le but de la technologie est de créer un avenir meilleur, pas d'être lié à un fantasme ou d'être un accessoire pour quelqu'un d'autre. J'ai fait une pause, ma voix s'adoucissant. Au cours de l'année écoulée, j'ai traversé beaucoup de choses. Les gens me demandent si je me sens lésé. Je veux dire que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est précieuse. Elles m'ont appris que la première priorité d'une femme devrait toujours être elle-même. Votre valeur n'est définie par personne d'autre, et votre rêve devrait être construit de vos propres mains. J'ai souri, un sourire éclatant et confiant. C'est pourquoi j'ai nommé mon entreprise Genesis. Elle représente non seulement une renaissance technologique, mais aussi le pouvoir que chacun de nous a de laisser le passé derrière soi et de commencer un nouveau chapitre puissant dans nos propres vies. Être sa propre reine. Merci. Les applaudissements furent assourdissants. Plus tard dans la soirée, j'ai décliné la fête de célébration et je suis retourné seul à mon bureau. L'horizon de la ville scintillait à l'extérieur de ma fenêtre. Il y a 1 an, j'étais sorti de ce centre postpartum avec un avenir incertain. Maintenant, je me tenais ici, maîtresse de mon propre destin. Mon téléphone était inondé de messages de félicitations. L'un d'eux était d'Isabelle, une photo d'elle avec le directeur de la plus grande société d'investissement qui venait de nous soutenir. Mon nouvel assistant a apporté un grand bouquet de tournesol. La carte disait « Une présentation brillante ». J'attends avec impatience notre collaboration. Léo Vance. Léo était le fils de l'investisseur, une étoile montante de la société que j'avais rencontrée brièvement lors du lancement. J'ai remis la carte dans le bouquet et je me suis tenu près de la fenêtre. Le passé, avec tout son amour et sa haine, s'était enfin apaisé. Adrien et Elara avaient disparu de mon monde. Mon avenir était entre mes mains. Mon fils, mon équipe, mon entreprise et les possibilités infinies à l'extérieur de ma fenêtre. Tout cela me remplissait d'un profond sentiment de paix et de force. Être sa propre reine. Je n'étais plus la femme de personne ni l'accessoire de personne. J'étais juste Vivian, une mère, une entrepreneure et une femme qui avait enfin appris à s'aimer et, ce faisant, avait gagné le monde. Mon reflet dans la vitre m'a souri en retour, confiant et serein.